Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour faire le calendrier de l'Avent avec moi, avec une Alôme Guidance. Comme l'année dernière, j'ai mon petit gnome qui m'accompagne, mon petit gnominus, je l'avais appelé. Donc cette année, il sera encore là. Voilà. Par contre, je vais le placer un petit peu mieux. Faire un petit bisou sur son nez. Je vais le placer un petit peu mieux pour pas qu'il me dérange quand même. Et donc, eh bien voilà. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé pour l'instant une bonne semaine, on va dire, parce que bon, le premier c'est quand même le vendredi. Donc on termine cette semaine-là. Et ben nous voilà, donc du coup on va aller attendre le Père Noël ensemble avec le calendrier. Alors je suis désolée, j'ai des petites lumières dans les yeux, j'ai des étoiles plein les yeux, n'est-ce pas? Et voilà voilà. Pour faire les tirages, je vais commencer, donc ça ce sera les 24 jours, c'est un petit rituel. C'est l'oracle de Noël, donc du coup je vous tirerai une énergie générale pour la journée, du coup, avec cet oracle que j'adore, qui est sublime, qui est magnifique, enfin voilà, je me régale à chaque fois que je le tire avec. Donc voilà. Ensuite, en fonction du tirage des... Regardez comme il est beau. C'est mon petit Père Nono. C'est mon petit Père Noël. Donc, eh bien, en fonction des tirages, j'ai plein d'oracles vers moi. Donc, je verrai celui qui s'y prête le mieux. Donc là, on va aller chercher le 1. Donc, je ne sais pas ce qu'il y a. Enfin, je ne sais pas. J'ai fait les 24 papiers. Par contre, je me rappelle plus ce que j'avais pris comme, euh, comme domaine. Comme question, voilà. Dans les domaines, il y a domaine sentimental, domaine professionnel, domaine au niveau de l'argent, domaine spirituel, et puis je crois que c'est tout, il me semble, ce qui est déjà pas mal. Donc bon, de toute façon, j'ai fait pour mes 24 tirages, donc voilà, voilà. Allez, sans plus tarder, on y va. Qu'est-ce que c'est? Ah, vais-je faire une belle rencontre prochainement? Vais-je faire une belle rencontre prochainement? Alors, avant de vous mettre ça peut être une rencontre sentimentale, comme ça peut être une rencontre amicale, une rencontre pro. Ah oui, il y a du professionnel aussi dans les tirages, je crois. Voilà, ça va dépendre un petit peu de ce qu'on veut. Donc du coup, je prendrai l'oracle de l'union sacrée. Pour faire le tirage, on va partir sur comme si c'était du sentimental. Et puis voilà, ce sera très très bien. Ah, bah écoutez, ça fait super plaisir. Ça y est, de recommencer ce calendrier là. Donc, on est le 1, le 1er décembre 2023. Quelle énergie du 1er décembre pour les personnes qui vont regarder ma vidéo, s'il vous plaît? Quelle énergie principale pour le 1er décembre pour les personnes qui vont regarder ma vidéo, s'il vous plaît? Alors, j'ai pas mis de musique de Noël parce que je voudrais pas qu'on me coupe ma vidéo. Je sais pas trop comment ça fonctionne, je sais pas. Donc on fait ça dans le silence, c'est très bien. Couleurs, bah écoutez, on va mettre plein de couleurs. C'est très bien. Couleurs, regardez ça. Ah là là, ce vitrail est magnifique. Couleurs avec une belle colombe qui s'envole le 30. Je tousse toujours, hein. Donc voilà. Bon. Couleurs, et ben écoutez, ça va être une journée pleine de couleurs, pleine de gaieté, pleine de peut-être des rebondissements. J'entends des rebondissements. Euh, une journée peut-être tranquille, une journée ouais, de paix, de tranquillité. Mm, mm. Et une journée riche en couleurs. Donc demain, n'hésitez pas à vous mettre des vêtements colorés, voilà, pour accueillir cette belle journée qui va venir vers vous. C'est super. Franchement, c'est génial. Bon, allez, une journée motivante. Alors,
Quel élément la première carte, ce sera quel élément de mon cheminement personnel me dit que je suis prête ou prête pour l'amour? Ah. Quel élément de votre cheminement personnel vous dit que vous êtes prêt ou prête pour l'amour? Quel élément de votre cheminement personnel vous dit que vous êtes prêt ou prête pour l'amour? La deuxième carte. Que devez-vous laisser derrière vous pour être en phase avec cette rencontre? Que devez-vous laisser derrière vous pour être en phase avec cette rencontre? Que devez-vous laisser derrière vous pour être en phase avec cette rencontre? Oups là là. Mon petit tapis qui s'en va. Que devez-vous laisser derrière vous pour être en phase avec cette rencontre? Ce sera celle-ci, ok. À quoi devez-vous vous ouvrir pour être en phase avec cette rencontre? À quoi devez-vous vous ouvrir pour être en phase avec cette rencontre? Ok. La 4, qu'avez-vous où avez-vous le plus de chances de rencontrer cette personne? Où avez-vous le plus de chances? Oh, j'en ai fait tomber plein, crotte. Oh, bah alors. Oh. Oh. La 5. Quel sera le point commun avec cette personne lors de cette rencontre? Ah, c'est plus sympa ça. Quel sera le point commun avec cette personne lors de votre rencontre? Quel sera le point commun avec cette personne lors de votre rencontre? Et enfin, quand allez-vous faire cette rencontre? Quand allez-vous faire cette rencontre? Ouh là là, didou bidou, didou bidou. Il y en a beaucoup là. Ouh là là. Il y en a 6 qui tombent. Quand allez-vous faire cette rencontre? Je vais prendre dans ce sens-là. Elles sont pas faciles à remuer celles-ci. C'est dommage, le jeu est magnifique, mais pas très pratique à remuer. Quand allez-vous faire cette rencontre? Ce sera donc celle-là. Hop. Vous êtes prêts? Prête? Allez, c'est parti. Quel élément de votre cheminement personnel dit que vous êtes prêt pour l'amour? La reconstruction. Regardez-moi ça comme il est beau, ce petit jeu-là. Vous êtes enfin reconstruit. Vous avez su faire face à... vous avez été du moins confronté à plusieurs blessures sentimentales par le passé. Vous êtes en pleine phase de reconstruction. Donc il y a plein de choses que vous avez compris sur vous, il y a plein de choses que vous avez compris dans ce que vous attendiez, dans ce que vous vouliez, dans ce que vous ne vouliez plus. Et donc vous êtes dans cette phase de reconstruction. Donc vous êtes bien, vous êtes réglisse. Il est en train de gratter ses pattes contre un placard. Arrête, Minou. J'ai dû changer l'arbre à chat pour préparer l'endroit pour mettre le sapin. J'ai déjà fait des décos, il m'attrape tout, ça me saoule. Et là, du coup, j'ai trouvé le moyen de mettre vers une porte de placard. Super. Donc c'est plutôt... Dans votre cheminement personnel, pour moi, vous êtes en pleine reconstruction. Est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que vous n'êtes pas prêt? Ça, on verra après avec les cartes. Mais en tous les cas, vous êtes en pleine reconstruction. Vous savez où est-ce que vous voulez aller. Que devez-vous laisser derrière vous pour être en phase avec cette rencontre? La stratégie. Vous devez laisser la stratégie. Oh, bah dites donc, ça s'éteint, ça s'allume, ça s'éteint, ça s'allume. Vous devez laisser la stratégie. Et en fait, il y a le fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. C'est vraiment... vous étiez peut-être dans des schémas
de dépendance affective. En tous les cas, c'est ce que je vois. Et donc, du coup, d'où le fait que justement, voilà, vous soyez en pleine reconstruction. Donc, c'est vraiment super et c'est vraiment tout à votre honneur. Et donc, il faut que vous laissiez, quoi qu'il en soit, il faut que vous laissiez tomber ce système-là de peut-être d'aller vérifier sur les réseaux, d'aller vérifier, je sais pas, euh, si vous avez des ex, par exemple, voilà, ouais, de vérifier si vous les trouvez sur les réseaux sociaux, sur les trucs comme ça. Si, enfin, il faut que vous vous libériez faut que vous libériez de ça. Et il faut que vous vous libériez aussi dans votre tête de vous dire fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Euh, c'est bien gentil, mais bon, on est des êtres humains et s'il faut avoir une stratégie en amour ou quoi que ce soit, si on ne peut pas être naturel ou quoi que ce soit, ça reste quand même assez difficile. Alors je vous dis pas de retomber dans cette dépendance affective, attention, parce que c'est vraiment mauvais, surtout pour vous. Et pour l'autre aussi. Mais il faut quand même que vous évitiez de recommencer et de reproduire les mêmes schémas euh, qui, pourraient être, euh, qui pourraient être dévastateurs pour vous en tous les cas. À quoi devez-vous vous ouvrir pour être en phase avec cette rencontre? La question. Est-ce que je suis faite? Est-ce que je suis prête? Est-ce que j'ai envie d'être avec quelqu'un? Est-ce que j'ai fait vraiment le vide de toutes les relations passées? Est-ce que je me suis libérée de mon ex? Est-ce que? Et en fait, vous vous posez plein de questions et donc du coup, est-ce que vous êtes réellement prêt ou prête à vous mettre avec quelqu'un, à être avec quelqu'un? Eh oui, très bonne question. Voilà. Est-ce que c'est clair dans votre tête? Euh, est-ce que vous avez envie de ne plus être seul ou est-ce que vous voulez que ce soit un plus dans votre vie? Voilà, est-ce que vous vous suffisez à vous-même et vous voulez qu'une rencontre soit un plus dans votre vie ou est-ce qu'au contraire, vous avez besoin de quelqu'un? Ça, c'est une question qui est très intéressante, très importante à y réfléchir parce que ça changera du tout au tout au niveau de la relation et de ce que vous pouvez faire et voir si éventuellement vous êtes vraiment guéri de cette dépendance affective. C'est à vous de voir où est-ce que vous en êtes et savoir ce que vous voulez exactement. Où est-ce que vous avez le plus de chances de rencontrer cette personne? Dans une zone de confort. Alors, j'entends pour des personnes les sites de rencontres. Voilà, les sites de rencontres, vous avez besoin d'être dans votre zone de confort, vous avez besoin de rencontrer quelqu'un avec... euh, je vais pousser mon calendrier parce que je sens que je vais me le faire tomber. Vous avez besoin de quand même maîtriser les choses, vous avez besoin de savoir où est-ce que vous allez, et le meilleur moyen en tous les cas pour vous de savoir où est-ce que vous pouvez aller, c'est sur les sites de rencontres. Parce que au moins vous pouvez commencer déjà à voir un petit peu, tâter le terrain un petit peu avec la personne, etc. Voir quelles seraient ses attentes, quelles seraient... voilà, donc déjà, là, voilà, vous avez besoin d'être dans votre zone de confort. C'est-à-dire que si vous êtes amené à rencontrer quelqu'un dans la rue ou quoi que ce soit, vous pouvez peut-être être hyper timide et avoir vraiment des réserves et ne pas être bien. Donc moi je pense vraiment que c'est vraiment par rapport à tout ce qui est site de rencontre, peut-être réseaux sociaux aussi, hein. Mais en tous les cas, quelque chose, il y a un écran intermédiaire. Voilà, je vois un écran intermédiaire, je ne vois pas quelqu'un dans la rue ou quoi que ce soit. Alors, quel sera le point commun avec cette personne lors de votre rencontre? L'ego. Ah, vous avez beaucoup d'ego. Non, sans parler de ça, je vois quelqu'un qui sera très... vous êtes tous les deux dans le mental, en fait. Euh, vous êtes tous les deux dans le mental et... comment dirais-je? Euh, rien. Il va peut-être falloir... alors,
dans un premier temps, etc. Mais vous avez peut-être tellement galéré avant que du coup, peut-être que vous vous mettez des barrières. Vous mettez des barrières, peut-être que pour vous, vous allez être trop sur la réserve, et peut-être lui aussi d'ailleurs. Vous allez être trop sur la réserve et faites attention si vous voulez qu'il y ait un deuxième rendez-vous par exemple. Sauf si vous n'avez pas envie, hein, peu importe, mais faites attention à ça. Peut-être que voilà, faudra peut-être tourner 7 fois votre langue dans votre bouche avant de parler, avant de dire quelque chose ou quoi que ce soit, pour pas déstabiliser l'autre. Faire attention à ce que la personne vous dit aussi. Là, ce que je ressens, c'est que je vois quelqu'un qui calcule tout en fait. Qui calcule tout. Soyez naturel, soyez tranquille, zen, et, euh, et tout devrait bien se passer. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Soyez naturel, soyez comme vous êtes, restez comme vous êtes. Euh, ça devrait bien se passer, mais c'est plus, voilà, c'est plus des choses comme ça où il y aurait peut-être des phrases qui peuvent être dites qui ne sont pas vous en fait. Euh, euh, comment, par quoi je pourrais vous montrer, ce que je pense là. Euh, Bah, non, mais le truc tout bête dans une rencontre, c'est ah bah tiens bah pourquoi tu t'es séparé de ton ex? Ah en fait il va pas vous dire parce que je suis un gros pervers, parce que je suis un gros CON, parce que si, parce que là, enfin voilà, au bout d'un moment, ça c'est une question complètement, enfin pour moi c'est une question qui est complètement ridicule en fait. Alors je l'ai eu posée, hein, je l'ai eu posée, mais en fait qu'est-ce que je m'en fous en fait de savoir pourquoi ça s'est fini avec son ex. Si ça s'est fini, c'est parce que ça s'est fini. Moi, j'ai eu des ex et donc ça s'est terminé. Donc si ça s'est terminé, c'est que ça s'est terminé. Point, c'est tout. Peu importe les raisons. Gardez bien en tête que vous devez garder les histoires passées. Ça reste vos histoires passées à vous. En fait. Et ces histoires passées à lui, ça reste ses histoires passées à lui ou à elle, hein. Vous transmutez. Voilà. Il faut bien que vous mettiez dans ce schéma-là, en tous les cas. D'accord? Donc voilà, un petit peu. Dans le style, un petit peu de ce qu'il faut faire attention. Et enfin, quand est-ce que vous allez rencontrer cette personne? La haine. Qu'est-ce qui nous... Putain, je vois rien. Destruction, aucune blessure non cicatrisée. La haine. Attends. La haine, je vous montre la carte, mais enfin, pour avoir une datation, la haine... Il y a une rose. Euh, J'ai l'impression que ce sera au printemps. Au printemps. Ouais. J'y vois plus au printemps, j'y vois pas cet hiver. Je pense que vous avez encore peut-être un peu de travail à faire sur vous. Et du coup, je pense que ce sera plus au niveau du printemps. Enfin, en tous les cas, de ce que je peux ressentir avec cette carte. Alors, je ne tiens absolument pas compte de l'intitulé de la carte, la haine, on s'en fout. Royalement, c'est ce que dégage la carte qui me fait penser que ça pourrait être au printemps. Voilà. Eh ben, écoutez, c'est génial, vous me direz. On va terminer avec une petite carte des anges. Qu'est-ce que vous voulez dire aux personnes qui regardent ma vidéo? Chanson du cœur. Oh, c'est trop beau. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Et ben voilà. Mettez-vous ça en tête. Mettez-vous ça en tête. La chanson du cœur. Mettez-vous ça en tête. Et puis, eh ben, écoutez, faites en sorte que voilà, que tout se passe bien.
Voilà, bah écoutez, j'ai été ravie de faire ce tirage. J'ai enlevé mes binocles, comme ça, vous verrez mes yeux un peu mieux. Et puis moi, je vous vois pas, comme ça, moi, on est tranquille. Je vous dis à demain pour faire la vidéo du 2. Et bah écoutez, prenez soin de vous et puis bah, tenez-moi au courant. Je vous embrasse très très fort et à demain. Bisous, salut!